Aujourd'hui, on part à la rencontre de Tanguy qui vient d'acheter un immeuble pour moins de 100 000 euros et qui va lui rapporter entre 1100 et 1200 euros de bénéfices par mois pendant le différé avec une plus-value entre 40 et 60 000 euros. C'est parti, on part, on rejoint Tanguy. Ok, donc on se retrouve directement dans l'immeuble de Tanguy avec Tanguy justement. Bonjour Tanguy. Salut Baptiste. Salut, bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent, ce que tu fais dans la vie actuellement? Donc moi c'est Tanguy, j'ai 25 ans, je vis à Bordeaux et je suis chargé d'affaires dans une entreprise de maîtrise d'œuvre. Ok, très bien. Et là du coup, c'est ton premier achat immobilier que tu es en train de faire actuellement. Enfin, tu viens de signer, tu l'as signé hier, c'est ça? Exactement, ouais. Excellent. Donc tu as signé l'acte authentique, il est à toi officiellement, ça y est. Exactement, c'est à moi. Super, trop bien. Donc on est sur un immeuble? Immeuble de 2 lots. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu le contexte, comment c'est divisé, qu'est-ce que tu vas faire globalement? Ok. Donc le premier lot qui est au rez-de-chaussée, c'est un appartement de 49 mètres carrés qui est actuellement loué. Et ensuite, celui du haut, il fait 95 mètres carrés, il est libre et je vais l'exploiter sous forme de colocation avec 3 chambres. La petite histoire pour l'acquisition de ce bien, c'est que c'est un peu par hasard que je suis tombé sur ce bien, puisque j'avais demandé à l'agent immobilier qui m'a présenté ce bien pour une autre annonce. Ouais. Et au final, l'annonce ne me plaisait pas, le secteur ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai demandé s'il y avait d'autres biens à me présenter dans le même registre, on va dire, des travaux à faire. Il m'a dit, attendez monsieur, j'ai quelque chose à vous présenter qui n'est pas encore sur le marché, sur internet. Et si vous voulez, on se cale un rendez-vous la semaine suivante. Je suis allé le visiter. Je savais qu'il y avait plusieurs offres qui avaient été faites au prix d'achat. D'accord. Donc du coup, ma seule solution était de faire une offre au prix, toi aussi, ouais. Exactement. Et parce que j'ai vu le potentiel qu'il y avait, une belle rentabilité, un achat en dessous du prix du marché. Donc je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et du coup, le lendemain, j'ai fait une offre au prix. Et la semaine suivante, ça avait été accepté. Donc tu as été sélectionné pour l'achat, super. Donc là, tu es sur un bien off-market. Exactement. Avec du coup une plus-value latente, j'imagine, on reviendra sur les chiffres peut-être après. Et de l'eau, donc pas non plus un projet trop important au début. Et là, le prix d'achat, est-ce que tu peux peut-être le partager pour qu'on voit que c'est un petit budget? Exactement. Donc on a 90 000 hors frais d'agence. On a 8 000 euros environ de frais de notaire, 60 000 euros de travaux pour un projet global à 169 000 euros. Ok, c'est avec les frais d'agence, frais de notaire, travaux compris. Frais annexes, frais de banque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on ne va pas citer la ville encore une fois, mais on est dans un secteur, on est dans le sud-ouest, on est dans une ville quand même de plus de 40 000 habitants. C'est ça, exactement. Tout à l'heure. Ok, avec des étudiants, avec beaucoup de choses. Donc ça explique aussi le choix que tu fais sur cet appartement. Ok, très bien. Super, écoute, est-ce qu'on peut commencer peut-être à faire un peu le tour de l'appartement? On est où ici concrètement? Ici, on sera dans la chambre au rez-de-chaussée, dans la première chambre. 3 niveaux, c'est ça. 3 niveaux qui se répètent avec environ 20 à 25 mètres carrés à chaque fois D'accord. De surface. Et donc, sur ce rez-de-chaussée, on va dire, le premier étage qui est le rez-de-chaussée de l'appartement, tu auras une chambre et tu as aussi l'espace, c'est ça? C'est exactement, là-bas, on va aller voir. On peut aller voir. Ici, tu as quoi? C'est un toilette? Non, ça sera une cage d'escalier, mais tu es condamné. Un placard en fait. Exactement. Donc là, tu as l'escalier pour monter, électricité ici. Nickel, ok, super. Donc ici, on a la porte d'entrée de l'appartement qui va desservir une cuisine ouverte sur une salle à manger. Ici, on a une petite salle de bain privatif. Donc chaque chambre aura sa salle de bain ou il y en a qui vont partager? La chambre au rez-de-chaussée, celle du premier, ce sera leur salle de bain. Ce sera celle-là, ok. Exactement. Donc tu vas tout refaire. Oui, exactement, tout, sol, faïence, même équipement, exactement tout. Donc ça explique les 60 000 euros de travaux que tu as prévus pour celui-là et celui d'en dessous, qui se libérera, c'est ça? Exactement, à la fin, en avril 2023 qui se libère. Ok, et particularité, pendant qu'on est là, je vois ici, on va pas forcément montrer, mais il y a un panneau publicitaire, c'est aussi un revenu supplémentaire, c'est ça? Exactement, ça fait 1 000 euros chaque année en plus. Ok. 80 euros par mois, un peu plus. Exactement, ça fait. Un peu plus de 80 euros. Et ça, c'est vraiment. C'est une belle découverte. Ouais, c'était pas dans l'annonce? Non, pas du tout. C'est l'agent qui m'a dit par la suite. Ok. Et la surprise aussi, c'est que tu as 2 places de parking. Exactement. Ça, c'est aussi un bel avantage. Donc ça me permet après, par la suite, au cas où si je veux faire une division, enfin faire en lots séparés, ça me permettra d'avoir une place. Donner un parking par appartement. Exactement. Ok. Très bonne. C'est aussi une possibilité par la suite. Ok, on parlera peut-être de la partie revente après. Est-ce qu'on monte du coup à l'étage? Oui. Allez, c'est parti. Donc ici, ça sera la chambre numéro 2. Ok. Tout est en double vitrage du coup? Ouais, double vitrage, menuiserie bois, parce qu'on est avec les architectes des bâtiments de France. Classique, ouais. Tu ne veux pas mettre de PVC, donc exactement, tu vas laisser comme ça. On laisse comme ça. C'est assez épais ce que je vois en plus, donc oui. c'est plutôt bien. Ok. Donc là, ce sera la chambre numéro 2.
Donc à l'étage, ok, donc l'étage se coupe ici en fait. Oui, c'est exactement. Là, ça fait un petit palier d'arrivée. Donc finalement, ça fait un peu une sorte d'indépendance, c'était pas un petit Oui, studio c'est ça, quasiment. ouais. Donc, 3 mini-studios rassemblés dans un, avec un espace commun au rez-de-chaussée. En fait, ça fait comme 3 studios avec leur cuisine commune, on va dire, et pour celui-là, ils partagent la salle de bain, mais au-dessus, tu m'as dit qu'il y avait une salle de bain. On va pouvoir aller. Le au-dessus, c'est vraiment un plateau brut. Ok, on va voir ça, super. Là, tu vas reprendre tout ce qui va être chauffage, etc. C'est oui, ça, peinture, ça change sol. tout. Bon, en soi, c'est du rafraîchissement ici, hein. C'est surtout le rez-de-chaussée où tu as beaucoup de travail. Ouais. Et là aussi, tu as Et ici, du coup, il faut faire tous les dévoiements. Ah oui, d'accord. On va faire tous les dévoiements en plomberie depuis la salle de bain du rez-de-chaussée. D'accord. Et du coup, on va se servir de la cage d'escalier là. Ouais. Du coup, là, on fera une petite gaine technique. Et ensuite, ça tombera dans la cage d'escalier. D'accord. Et on passera on fera un carottage dans le mur en pierre pour rejoindre la salle de bain. D'accord. Ce qui fera que tu auras du coup une salle de bain privative ici. Oui, je vais faire un petit retour en cloison ici. D'accord. Comme ça, après, la salle de bain sera ouverte quand même sur l'espace nuit. Ok, donc ça fait vraiment un mini studio Ouais, quasiment ici exact. aussi, donc très sympa. Et du coup, alors au niveau des loyers, tu es à combien en dessous sur le rez-de-chaussée? Et alors, après, combien tu comptes louer ce... Actuellement, il est à ces chambres 255 € Ouais. sur l'appartement Tout du bas. petit loyer. Ouais. Exactement. Alors que j'ai déjà une estimation à 500 € Ah oui, d'accord. pour un T2 pour ce secteur. Okay. Et ici, pour le moment, je suis parti sur une moyenne de 450 € par chambre. D'accord, ok. Ce qui te ferait du coup ça fait 1350 plus 250. 1600, ça fait à peu près. 1600 pour un projet globalement à 169, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc tu as un peu plus de 10% Oui. de rendement avec les travaux compris, etc. Exactement. En sachant que tu vas pouvoir augmenter celui d'en dessous après. Exactement, à son départ de la locataire. Donc tu devrais pouvoir espérer globalement, si les calculs sont bons, autour de 12% une fois tout terminé, tout rénové, tout reloué. Super. Sachant qu'ici j'ai un différé partiel de 2 ans. Ok, excellent. Donc ça va me permettre d'accumuler un peu de trésorerie pendant ces 2 années. Et du coup, c'est le loyer du bail qui va me permettre de payer les intérêts et l'assurance pendant ces 2 ans. On va préciser pour ceux qui nous regardent, le différé partiel, c'est une méthode qui permet du coup de reporter le remboursement du capital du prêt. Donc là, à Tanguy, tu vas rembourser pendant 2 ans seulement les intérêts et l'assurance, ce qui correspond à pas grand chose. Globalement, tu peux nous partager. C'est 220 €. Voilà, 220 € par mois pendant 2 ans. Et tu vas toucher déjà plus juste avec le petit appartement qui est sous-loué en bas, littéralement, enfin il est très très bas. Ok, donc 250 €, une fois les travaux finis, tu vas être globalement sûr, on a dit, tu vas tomber à 1600 €, c'est ça? Oui. Donc 1600 moins 200, tu peux toucher pendant la durée entre la fin des travaux et la fin du différé. J'ai un bon cash flow positif pendant ces 2 ans. 400 € par mois, ou 300 € par mois. Les taxes foncières, t'es à combien ici? Alors ici, il faut savoir que dans le secteur elle est très chère, je suis à 2358 €. D'accord, pour les 2 appartements. Ouais, ok, donc c'est quand même beaucoup plus qu'un mois de loyer. Exactement. Ouais. Ici, c'est vraiment, même la Charente en global, c'est vraiment un secteur où la taxe foncière est très chère. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte dans ton calcul de rentabilité. Et une fois que tu auras commencé à rembourser ton crédit, est-ce que tu as calculé à peu près ton bénéfice mensuel? Je serai à un peu plus de 400 €. Ok, net. Exactement, net. Après Super. toute déduction des frais annexes. Excellent, excellent. Et en termes de plus-value, du coup, parce que ça, c'est ce qui est intéressant, surtout, je pense, sur ce bien. Alors ici, je suis à une plus-value latente de 41 000 € brut. Ok. T'es précis, t'as bien estimé ça. Comment t'as calculé? Du coup, par rapport au prix d'achat que j'avais, ouais, j'ai divisé par la surface des deux lots. Et ensuite, la plus-value latente, c'est par rapport au prix au mètre carré de cette rue. Ouais. C'est même pas le prix au mètre carré de cette rue. Et du coup, en faisant la différence, je suis à 41 000 € brut. D'accord. Avec les travaux, sans les travaux? Avec travaux. Avec travaux, ouais. Ok. Et si tu calcules au rendement, est-ce que tu as fait ce calcul-là, si tu revends des services? J'ai pas fait ça. On peut le faire en direct, ce calcul, si tu veux, ça peut être intéressant. Parce que du coup, donc, tu m'as dit, je vais essayer de le faire de tête, t'es revenu à 169, oui, c'est ça? Une fois loué, celui du bas au prix normal, tu seras combien en loyer global? 1800. 1800, ok. Bon, 1800, la moyenne de rentabilité dans la zone, c'est quoi? Globalement, quand tu vois des biens sur le bon coin, c'est quoi, 7-8%? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Alors, 7-8%, si tu es à 1800, tu m'as dit par mois, à l'année, ça va te faire du 22 000 € par an à peu près de loyer, c'est ça? C'est ça, oui. 22 000, oui. 22 000, bon, globalement, ton bien, il vaut en rendement, enfin, si tu le vends à l'investisseur, tu peux le vendre facilement 250 000. D'accord. Entre 240 et 250. Donc, parce que les gens vont acheter un produit clé en main qui est déjà loué, etc. Donc, globalement, si tu prends une marge de sécurité, disons qu'à 220 000, il part facilement, tu vois. Parce qu'avec les frais de notaire, etc., la personne sort 9% net. Donc, c'est excellent. Je pense que même on peut le vendre un peu plus cher. Bah, tu vois.
Donc ça te ferait, là dans ce contexte-là, ça te ferait entre, du coup, vu que c'est sur entreprise, ça te ferait autour de 50 000 €, 50 000 €. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici, le prix au mètre carré de cette rue est un peu moins cher que le prix au mètre carré de la ville en général. De la ville. Et donc, du coup, même si je le revends au prix au mètre carré de la ville, ça me ferait 61 000 € de plus-value sur on est là-dessus. Donc entre 40 et 60 000 € de plus-value sur un seul immeuble, 2 appartements seulement. Ouais. Et un projet à moins de 100 000 € de base, en tout cas sur l'achat. Exactement. Ouais, c'est donc c'est une belle première opération. Ah oui, je pense, ouais. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est de continuer quelques investissements locatifs sur 2-3 ans. Et après, mon objectif, c'est d'acheter ma résidence principale sur Bordeaux. Actuellement, je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. Et le but, c'est de racheter cet appartement à mon propriétaire actuel. D'accord, parce qu'il est très bien placé, il est tout récent, j'ai un grand balcon. Donc ça, c'est vraiment mon objectif à court terme, on va dire sous 3-4 ans. Ouais. Et après, à moyen terme, c'est de continuer les investissements et d'après aller investir dans d'autres domaines comme la bourse, la crypto-monnaie quand je serai formé sur ces domaines. D'accord, ok. Et tu as un objectif de quitter ton travail ou pour l'instant? Oui, à 40 ans, c'est de... Ah, à 40 ans, ok. Donc tu as une vision large, assez long terme, on va dire. À 40 ans, c'est de... Donc de vivre de tes investissements locatifs, donc tu t'es laissé un temps assez important. Ouais. Ok, super. Ça me laisse 15 ans encore pour préparer et avancer là-dessus. Et du coup, j'ai regardé tout à l'heure, on en parlait avec Théo justement, qui nous filme actuellement. Tu nous as rejoint, je crois que c'était en mai 2021, c'est ça? C'est après un an, un peu plus d'un an? Oui, c'est ça, exactement. Ok, et qu'est-ce qui te bloquait à l'époque pour commencer à te lancer dans l'immobilier? Mais disons que je n'avais pas de compétences dans l'immobilier, que ce soit sur la recherche d'un bien, sur la fiscalité. Parce que souvent, on parle de rechercher un bien, on l'achète, sauf qu'on oublie souvent la partie qui est derrière, notamment la fiscalité, et on peut vite être assommé par les impôts. Ouais. Donc en fait, tous les domaines qui sont liés à l'immobilier, j'avais aucune connaissance là-dessus, et du coup ça m'a aidé à tout point de vue. Ok, super. Donc la formation, elle t'a aidé sur la partie fiscale, sur la partie optimisation? Exactement, les différents régimes qu'il y avait, les différents modes d'exploitation. Ok. Et voir aussi des exemples concrets d'autres participants, les projets de marque aussi également, les tiens. Et puis aussi, ça nous a apporté beaucoup de contacts. Ouais. Puisque j'ai pu rencontrer Jean-Baptiste qui a fait la partie. Ah oui, c'est avec les Bordeaux aussi, ouais. Qui a fait la partie travaux de la formation et j'ai pu le rencontrer lors d'un dîner sur Bordeaux. Ah, génial, je savais pas ça. Ok, super. Jean-Baptiste, pour info, c'est un maître d'œuvre professionnel qui intervenu dans la formation Stratégie Empire et qui enseigne toute la partie travaux, donc la partie gestion des artisans, gestion des travaux, estimation, etc. Donc c'est une partie qui est quand même assez fournie, qui permet de donner aussi aux personnes un regard d'un professionnel sur comment estimer ses travaux, les gérer, recruter les bons artisans, parce que ça c'est quelque chose qui est aussi assez challengeant. Exactement. Surtout que là c'est pas ton secteur, en plus t'es à une heure de chez toi. C'est ça, ouais. Donc j'ai fait appel à une entreprise générale. Ok. Ça me permet de faciliter les échanges, de ne pas avoir 10 interlocuteurs, et c'est beaucoup plus compliqué après à gérer. Ouais. Donc là j'ai qu'un seul interlocuteur. Et tu as su comment le choisir sans problème, être safe par rapport à ça? J'ai consulté plusieurs entreprises et après au final il y en a 2 qui ont décliné et je leur ai demandé si la troisième elle était fiable et sérieuse et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller avec. Ok, donc tu passes par cette entreprise qui va te faire tous les travaux en fait. Exactement. Donc en termes de gestion, pour toi aussi, tu vas pas devoir être sur le chantier tous les jours à vérifier que tout soit bien fait, à coordonner 10 artisans différents, etc. Ça. Là en gros, une entreprise générale, pour préciser, c'est une entreprise qui, comme son nom l'indique, fait tous les travaux en fait. Donc ils vont te faire élec, plomberie, peinture, tout ce que tu as besoin. Ok, ça c'est vraiment pratique. Donc ils se gèrent entre eux finalement l'exécution des travaux, ils te donnent une date en général, un délai de finition. Voilà. Ok. Et là, les travaux, tu prévois quoi comme temps de finition? Mon objectif, c'est que ce logement il soit louable à partir de janvier 2023. 2023, donc là on est en août pour info, au moment où on tourne cette vidéo, donc ça fait un peu plus de 6 mois, 5 mois. 5 mois de travaux, et après du coup tu pars en location, ton différé sera toujours en place, tu auras un revenu vraiment important sur les 1 an et demi qui vont te rester, on va dire, différés. C'est ça, exactement. Super. Et le plan là-dessus, si tu vas le conserver celui-là, tu comptes le revendre au bout d'un certain temps, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faudra voir après par la suite selon les investissements que je fais, s'il faut que je fasse un arbitre avec celui-là. Ouais, ok. Donc ça, c'est pas encore défini. Oui, tu verras à ce moment-là, ça dépendra de la valeur qu'il y a à prendre aussi sur la zone. Je sais que sur ça prend un peu, chaque mois ça prend un tout petit peu, un peu plus. Ouais. Donc je suis ça attentivement et puis on verra d'ici 5-6 ans s'il faut le revendre ou non. Génial, ok. Je pense qu'on a fait le tour de cet immeuble parce que finalement cet appartement est libre depuis hier que tu l'as acheté. C'est ça. Et celui du rez-de-chaussée, évidemment, il est loué, donc on ne pourra pas le visiter. Écoute, félicitations Tanguy, parce que super projet. Premier projet qui est sécurisant, qui a un montant qui est raisonnable, mais qui est quand même challengeant, parce que tu es allé chercher de la rentabilité. Là, on a un beau projet,
Pour un premier projet, c'est vraiment très impressionnant. Merci. Et puis une plus-value latente qui va être aussi intéressante pour la suite. Donc félicitations à toi. Je te remercie. Puis merci à toi pour la formation et les conseils que tu nous as donnés. Bah merci, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Pour ceux qui nous regardent encore à la fin de cette vidéo, je vous laisse cliquer sur le lien en dessous si vous voulez en savoir plus sur la méthode qu'a suivi Tanguy pour acheter cet immeuble et réaliser du coup ses futures opérations. On se retrouve dedans et je vous dis à très bientôt.